Bonjour et bienvenue au Tivou du jeudi 29 septembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Soyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Enferme-toi » et des verses. Alléluia. Comprends mon ami que l'onction de l'Esprit peut faire face à tout. La Bible nous dit dans 2 Rois 4, du verset 1 à 4, « Or la femme d'un des fils des prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Le créancier est venu prendre mes 2 enfants pour qu'ils soient des esclaves. » Et Élie lui dit, « Que ferai-je pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? » Et elle dit, « Ta servante n'a rien dans la maison, sauf une cruche d'huile. » Puis il dit, « Sors, empruntez des vases à tous tes voisins, des vases vides et pas trop peu. Entre donc, ferme la porte sur toi et sur tes fils et versez dans tous ces vases. Et quand l'un est plein, mettez-le de côté. » Tu peux lire l'histoire tout entière, mon ami, et comprendre l'histoire de cette veuve. Il y a quelque chose que j'aime dans l'histoire de la veuve qui est venue demander de l'aide auprès du prophète Élisée, dans 2 Rois 4, 1 à 2. Et le Seigneur voudrait que toi aussi, tu le comprennes et que ceux d'entre nous qui vivons dans le Nouveau Testament en tirent des leçons. Élisée a demandé ce qu'elle avait dans sa maison. Et elle a dit qu'elle n'avait rien d'autre qu'un pot d'huile. Elle aurait pu dire qu'elle n'avait rien du tout. Mais elle a reconnu l'huile comme étant un atout important. Le prophète Élisée a instruit la femme sur ce qu'il fallait faire avec l'huile dans 2 Rois 4, versets 3 à 4. Il a dit qu'elle devait emprunter des récipients à ses voisins, s'enfermer avec ses fils et verser dans tous ces récipients. Et quand l'un est rempli, mettez-le de côté. Remarque, bien-aimé, que le terme « verser » choisi par le Saint-Esprit dans les Écritures n'est pas anodin. Nous savons que c'est l'huile qui est dans le contexte ici et c'est ce qu'elle a versé. Ce que Dieu voudrait que nous apprenions de cette histoire est très importante. Tu sais que l'huile telle qu'elle est utilisée dans les Écritures fait symboliquement allusion à l'onction du Saint-Esprit. Ainsi, bien-aimé, dans ta vie, ton plus grand atout est le Saint-Esprit, qui t'a oint de puissance pour affronter et vaincre tous les défis de la vie. Tout. Et lorsque tu fais face à des défis, à la maison, à l'école, au bureau, dans ta famille, où tu as ce qu'il faut, mon ami. Oui, tu as ce qu'il faut pour gérer la situation, le Saint-Esprit. Et c'est l'onction du Saint-Esprit dont tu auras besoin. Tout ce que tu as à faire est de t'enfermer et de commencer à déverser la puissance du Saint-Esprit de l'intérieur de toi. Et comment? En parlant dans d'autres langues et en libérant des paroles de puissance. Par exemple, un projet scolaire, un projet professionnel ou quoi que ce soit d'autre. Une situation que tu veux voir se débloquer maintenant et tout de suite, pour lequel tu as besoin d'aide. Et en déclarant la parole de Dieu dans la prière et sous cette onction, il est certain que tu auras un miracle. Alléluia.
Bien-aimé, comprends que le Saint-Esprit n'est pas venu en toi simplement pour parler en d'autres langues. Il est venu t'apporter la puissance. Et le Saint-Esprit, combiné à la parole de Dieu, te rend plus que puissant. Parce que lorsque tu pries en langue pour une situation, tu déclenches, tu libères l'onction de Dieu dans la situation. Et lorsque tu ajoutes des déclarations de la parole de Dieu concernant la situation, tu appelles à l'existence, mon ami, exactement la volonté de Dieu dans ta situation. Comprends que parler en langue est important. Parfois, lorsque nous prions en intelligence, nous ne savons pas quoi demander et la Bible le dit. Mais lorsque tu pries en langue, tu donnes au Saint-Esprit la capacité, lui, de prier pour toi. Tu libères l'onction du Saint-Esprit sur la raison pour laquelle tu pries. Lorsque tu as quelque chose à résoudre dont tu n'en vois pas l'issue, parle et commence à prier en langue. Parle pour cette situation et commence à prier en langue. Laisse-toi conduire uniquement par le Saint-Esprit et tu verras. Et lorsque tu déclares des paroles, lorsqu'il te met des déclarations dans la bouche, lorsqu'il te déclare les à haute voix et avec autorité pour changer la circonstance que tu veux voir. Et attends-toi, mon ami, à avoir beaucoup de miracles comme ça. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Jacques 5 au verset 16, mais également dans Actes 1 au verset 8. Mais avant, prions ensemble. Cher Père Céleste, je te remercie de m'avoir doté de la capacité dynamique et intérieure d'effectuer des changements positifs face à chaque situation difficile de ma vie. Seigneur, je te remercie pour cette action puissante de ton esprit en moi, au nom de Jésus. Amen. Mon ami, parle en langue pendant longtemps, au minimum 15 minutes. Prends du temps pour parler en langue très souvent et progresse dans la durée, 15 minutes, 20, 30, 1 heure, 2 heures, 3 heures, toujours plus. Et prophétise à cette situation à laquelle tu es confronté. Tu comprendras et tu verras combien l'onction du Saint-Esprit est puissante en toi. À demain.